Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui on va se faire deux tattoo stories et pour ceux qui ne connaissent pas les tattoo stories, qu'est-ce que c'est? En gros, si vous suivez les vidéos de Squeezie et les threads de Squeezie, c'est un peu la même chose mais version tatouage que je fais depuis des années. Comme par exemple la tattoo story d'un babysitter qui a tatoué les enfants qu'il gardait aux États-Unis. Et d'ailleurs, la première tattoo story que je vais vous présenter me fait penser à ce cinglé. C'est un peu du même acabit. Et en tant que papa, je vous cache pas que ça fait un peu froid dans le dos de se dire qu'il y a des cinglés qui font ce genre de choses et que t'es impuissant et que tu peux pas te protéger et protéger ta famille. Et en parlant de se protéger, de protéger la famille, transition toute trouvée pour mon partenaire qui est CyberGhost VPN. Vous le connaissez puisque j'ai déjà travaillé avec eux, j'ai eu la chance de travailler avec eux, c'est un super partenariat et je vous en parle tout de suite. Dites-vous qu'à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, on n'est pas seul. Il n'y a pas moi qui parle et vous qui regardez. Votre fournisseur d'accès internet est également présent avec nous. Malheureusement, il surveille tout ce que vous faites. Il regarde par-dessus votre épaule et suit littéralement tous vos faits et gestes qui met en mémoire, en historique, qui garde auprès de lui. En gros, il vous surveille. Vous allez sur un site internet, il vous suit. Vous téléchargez un fichier, il le sait également. Votre fournisseur d'internet le sait puisqu'il garde tout en historique. Autre exemple, vous vous connectez via une connexion non cryptée comme moi hier à Disney pour l'anniversaire de mes enfants. Non seulement le fournisseur d'internet le sait, mais il a aussi vos informations d'identification en mémoire. Et ça, c'est pas top. Il ne se contente pas de connaître vos moindres faits et gestes et habitudes de navigation, il les conserve le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'en France, cela représente un minimum d'1 an de stockage d'informations personnelles. Et même certains de ces fournisseurs conservent cela pendant 3 ans. Donc si vous voulez commencer à protéger votre vie numérique contre les fournisseurs et les cybercriminels, ce qu'il vous faut, c'est CyberGhost VPN. Encore une fois. Avec 38 millions d'utilisateurs, c'est le VPN le plus recommandé au monde. Avec un score aussi impressionnant que parfait sur Trustpilot, examiné par près de 14 000 utilisateurs. GhostVPN vous offre une confidentialité totale. Il ne conserve pas vos informations personnelles, donc personne ni GhostVPN ne saura ce que vous avez fait sur Internet. Donc pour rester privé en ligne, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à un serveur VPN, c'est très simple, et CyberGhost dispose de plus de 7500 serveurs dans plus de 90 pays, prêts à répondre à tous vos besoins. De plus, CyberGhost VPN existe pour tous les systèmes d'exploitation. Il peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour vous, votre famille, vos proches, vos potes, etc. Vous m'avez compris. Donc encore une fois, si vous voulez vous protéger et empêcher votre fournisseur d'internet de suivre tout ce que vous faitre, c'est le meilleur moment pour cacher votre empreinte numérique. Et en utilisant mon lien dans la description, vous aurez une réduction de 84% pour CyberGhost VPN. Cela représente 1,94€ par mois, rien que ça, et vous avez en plus de ça 4 mois gratuits. Et également, il faut savoir qu'ils ont une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors tout est dit, c'est sans risque pour vous, donc vous avez juste à aller dans ma description. Donc encore une fois, merci à CyberGhost VPN d'avoir pensé à moi et commençons cette petite vidéo. Alors commençons cette première tattoo story à Bartlesville dans l'Oklahoma aux États-Unis. Et Bartlesville, j'espère que je le dis bien. Où une mère est accusée de négligence envers son enfant pour avoir laissé un tatoueur tatouer sa fille âgée seulement de 10 ans. Rien que de le dire, ça me fait froid dans le dos. De plus, ce tatoueur inexpérimenté aurait tatoué cette petite fille de 10 ans avec de l'encre et de la cendre humaine. On est sur un total manque de cerveau. Clairement. La mère âgée de 31 ans a été arrêtée avec son compagnon à son domicile lors d'un raid anti-drogue, car ils sont soupçonnés de fabrication de méthamphétamine. Méthamphétamine, c'est dur à dire. Les autorités ont été averties sur de possibles maltraitances sur l'enfant par l'un des conseillers, Jeanne Phillips de l'école élémentaire, qui avait remarqué un nouveau tatouage sur le côté gauche du corps de la jeune fille de seulement 10 ans. C'est complètement hallucinant. Je suis papa, ça me fait froid dans le dos. Le tatoueur Brandon Brand a été inculpé pour pratique de tatouage sans licence, ainsi que complicité et maltraitance sur un mineur. Ce qui est fou là-dessus, c'est qu'interrogé par la police, en plus d'être con, il a osé dire que même s'il n'avait pas la licence d'être tatoueur, il avait quand même utilisé tout ce qu'il fallait pour être dans les normes d'hygiène qu'il fallait, etc. N'importe quoi. Genre à chaque fois qu'il tatouait des clients à lui, aucun risque sanitaire, tout était clean. Heureusement qu'il nous le dit parce que c'est vrai que maintenant qu'il dit qu'il est clean, ça me fait un petit peu moins de pression de savoir qu'il a tatoué une fille de 10 ans, qu'il est clair dans sa tête, tout va bien. Mais parce qu'il y a un mais, selon le sergent de police Elizabeth Mitchell, le matériel du tatoueur était très loin d'être clean. En gros, les normes d'hygiène mises en vigueur n'étaient pas du tout mises en vigueur. Car une fouille de l'équipement de Monsieur Brand, ce tatoueur complètement stupide, a révélé des bébés cafards dans tout son matos. Oui, des bébés cafards.
C'est dégueulasse. Bébé cafard, mort et vivant au moment où ils ont fait cette inspection. Et pour couronner le tout, il a été trouvé des excréments de cafard à l'intérieur de sa boîte à gants. Tu sais ce qu'on utilise pour te toucher la peau. Des excréments de cafard. Il a dit qu'il était propre. Il est ni propre, ni intelligent. Bref, cet abruti aurait tatoué cette jeune fille de 10 ans, sa mère de 31 ans et son compagnon. Et comme je vous disais, pour cela, il aurait utilisé de l'encre mélangée avec de la cendre humaine. Mais apparemment, dans l'article qui m'a servi à faire cette vidéo, ce serait en vogue outre-Atlantique depuis des années. Tu te doutes bien qu'en faisant ce petit mélange, ça peut te créer des rejets, une infection très grave et une très mauvaise cicatrisation. Heureusement, ces 3 abrutis ont été arrêtés par la police et ont eu des accusations concernant la fabrication présumée de méthamphétamine, la possession d'attirail pour pouvoir faire la méthamphétamine et la mise en danger d'un mineur. Et malheureusement, j'aurais aimé vous donner un peu plus d'informations sur leur condamnation, mais sur tous les articles que j'ai cherchés, que j'ai trouvés, il n'y en a pas. Pourtant, ces articles datent de 2013. Et apparemment, c'est toujours en cours parce qu'ils n'ont pas été condamnés à une peine, et quand je dis peine, de prison. Donc cette petite tattoo story toute glauque américaine est terminée. Et on passe cette fois-ci à une nouvelle tattoo story qui se passe dans notre pays. En France, en 2019, pour être précis. Un homme est mort dans la nuit du 17 au 18 juin à Paris, alors qu'il tentait de se faire un tatouage, tout seul, auto-tatoué comme un grand. Et il faut savoir que ce jeune homme mort était CRS dans les Yvelines. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour connaître les causes de sa mort, car oui, comme je vous l'ai dit, Yann, 34 ans, a perdu la vie à son domicile à Paris dans le 5e arrondissement, si je vous dis pas de bêtises. Il était affecté à la compagnie CRS 61 à Vélizy, Villacoublay. Alors, juste après sa mort, il y a eu 2 hypothèses. La première étant, il a voulu se tatouer et il se serait perforé les artères avec sa machine. C'est quasiment impossible. La seconde, plus plausible et qui a été confirmée par la suite, est que ce jeune homme s'est tatoué le bras tout simplement. Il a voulu mettre un film plastique, certainement pour la cicatrisation. Peut-être qu'il l'a mal mis et en voulant retirer ce film plastique, qui était certainement trop scellé avec le scotch, il a mis un coup de cutter et se serait taillé les veines. Ce qui est stupide, mais ce qui est possible en fait. C'est en essayant de retirer ça avec son cutter qu'il s'est largement entaillé les veines. Et c'est pas moi qui le dis, ça a été confirmé par le site internet Actu17 qui m'a servi à faire cette vidéo. La deuxième hypothèse semble finalement avoir été retenue et vers 3 h du matin, Yann, le CRS, serait sorti de chez lui en hurlant de douleur. C'est une de ses voisines, certainement alertée par les cris, qui a prévenu les pompiers, mais malheureusement, le temps qu'ils arrivent, c'était déjà trop tard. Si la piste du suicide a été effleurée pendant l'enquête, je vous confirme bien que c'est un accident domestique. En tout cas, pour mettre des mots simples, c'est un accident bête et tragique. Avant de conclure, à la suite de ce décès, ses collègues ont ouvert une cagnotte pour pouvoir payer l'enterrement de ce jeune homme à sa famille. En conclusion, j'ai pas vraiment de conclusion. La première story était complètement insensée et la seconde, c'est une erreur humaine en fait. Il s'est coupé comme tu aurais pu te couper avec un couteau. Ça a été fait trop rapidement. Un geste qui a mal été contrôlé et ce jeune homme est mort quoi. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Réfléchissez et protégez-vous tout simplement. Donc voilà les Padawans, cette petite vidéo est déjà terminée. Alors j'espère que vous aimez les tattoo stories. Vous vous doutez bien que je peux pas en faire toutes les semaines parce qu'il n'y a pas 1 milliard d'histoires avec des choses cheloues autour du tatouage, mais si je peux vous les partager, je vous les partage. Petit rappel, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier de la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN accordée à tous les abonnés de cette chaîne. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. L'application protégera vos données pendant que vous naviguerez et vous donnera un accès complet à tous les menus bloqués sur Internet pour seulement 1,94 € par mois. C'est totalement sans risque, alors allez vérifier ça dans ma description. Merci CyberGhost VPN. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je veux voir un maximum de pouces tatoués. Également, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça référence ma chaîne et ça me permet de revenir au plus grand niveau. Donc il est grand temps pour moi de partir, c'était Bastien Tattoo pour vous servir. Protégez-vous, protégez-vous.